ce dimanche de Pâques. Alors aujourd'hui, laissons-nous porter par la joie des cieux et de la terre qui exultent parce que Jésus le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Er ist erstanden, c'était le prélude. Alors à Pâques, il y a une façon traditionnelle d'exprimer cette joie en racontant une blague, le rire pascal. Je ne le fais pas depuis longtemps et après il faut trouver la bonne blague, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, je vous propose ceci, en espérant que ça vous fasse sourire et que ça vous réjouisse. Est-ce que vous avez déjà été surpris par les réponses de ceux qui ne viennent pas à l'église lorsqu'on leur demande pourquoi ils ne viennent pas à l'église? Quand on examine ces réponses, certaines d'entre elles paraissent bien légères. Si bien que si on les appliquait à d'autres domaines importants de la vie, mais on verrait rapidement les limites de ces excuses. On va prendre un exemple, comme ça ce sera plus parlant. Si au lieu d'aller à l'église, la question c'était « Est-ce que vous vous lavez ?» Ben les réponses pourraient donner à peu près ceci. Quand j'étais petit, mes parents me forçaient à me laver. Depuis, je ne peux plus voir le savon en peinture. Overdose. Les gens qui font du savon, tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Ah si, je me lave, bien sûr je me lave, mais uniquement pour les grandes occasions. Pâques, Noël, les mariages, sinon. Les gens qui se lavent tous les jours, là, ce sont des hypocrites. Ils pensent qu'ils sont plus propres que les autres. En plus, il y a tellement de sortes différentes de savon. Pourquoi dire celui-là c'est le bon et c'est le seul qui est bon? Pour moi, tous les savons se valent. Avant, j'avais l'habitude de me laver, mais là en ce moment, franchement, avec tous ces changements, avec les jeunes qui arrivent, c'est ennuyant. Je ne m'y retrouve plus. Avant, c'était bien. Avant, c'était mieux. Dans mon entourage, personne ne se lave. Je ne vais quand même pas être le seul. La salle de bain, en hiver, c'est trop froid. D'ailleurs, on l'a vécu ici il y a quelques semaines. Et en été, c'est beaucoup trop chaud. Je suis croyant niveau savon, mais pas pratiquant. Peut-être plus tard, quand je serai plus vieux et plus sale. Peut-être. On verra. En plus, j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps du tout de me laver. Alors ne me demandez pas de me laver le dimanche matin, le seul jour où j'ai pas besoin. Si ça vous a fait sourire, tant mieux, c'était le but. Entrons, continuons dans la joie avec le premier chant. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur.
Célébrez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Le monde entier le dit, son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours. Et il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Ma grande force, c'est le Seigneur, il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est élevée, la main droite du Seigneur est victorieuse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre de domination ne voulait pas, et maintenant la principale, la pierre de l'ombre. Célébrez le Seigneur car il est bon. Et son amour n'a pas de fin. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Exaltem Pater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que notre confiance est fragile. Nous voulons être forts par nos propres moyens et forcément nous échouons. Nous ne donnons que trop peu de place à ton esprit, au profit de nos propres ambitions. Bien que nous ne la recherchions pas forcément, nous savons que nous avons besoin de ta présence dans nos vies, à nos côtés et dans nos cœurs. Car nous savons que vivre à la lumière nouvelle que porte sur notre vie ta résurrection, ça n'est possible que lorsque nous te laissons agir en nous. Cette vie nouvelle n'advient pas par nos propres forces, ni par la puissance de notre volonté, mais par ton esprit. Devant le vide du tombeau, que ton esprit nous ouvre à ta lumière de vie. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Jésus est mort, il est ressuscité, et il met sa résurrection au bénéfice de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne d'entrer dans son royaume. Chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions afin que ces paroles deviennent pour nous
parole de vie. Seigneur notre Dieu, des cris de joie parcourent le monde. Christ est ressuscité. La lumière de Pâques nous ouvre les yeux, alors qu'à nos oreilles retentit la bonne nouvelle. La mort est vaincue. Seigneur, sois au milieu de nous, dans la joie de nos chants, dans la ferveur de nos prières. Et qu'au moment d'ouvrir ta parole de vie, par la paisible clarté de ton esprit, donne-nous d'accueillir dans nos vies ta vie retrouvée. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et nous écoutons la première lecture. La résurrection du Christ. Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un être né avant terre. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, voilà ce que nous avons écrit. Amen.
confié, tiré du premier chapitre du livre de l'Apocalypse, le verset 18, qui nous dit ceci. Le Christ proclame, « J'étais mort, mais me voici vivant à jamais, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Et dans l'Évangile, selon Marc, nous écoutons Marc qui nous lit le récit de la résurrection. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent de l'huile parfumée pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre: qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles regardèrent, elles dirent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles rentrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit: ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent alors et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toujours tremblantes de crainte. Et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'aille dire au Christ. Le récit du matin de Pâques est un récit que vous avez sans doute déjà entendu bien souvent. Je me trompe? Non. En plus, il est raconté 4 fois, même 5 si on compte encore Paul. Donc forcément. Mais on peut dire tout de suite que ce récit, il est bon de l'entendre, il est même essentiel de l'entendre souvent, parce que la résurrection de Jésus est le fondement de notre foi. Comme le dit l'apôtre Paul, un tout petit peu plus loin de ce qu'on a entendu, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre proclamation est vaine, elle est inutile. Et votre foi aussi est vaine. Votre foi aussi est inutile si le Christ n'est pas ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, si le fondement de notre foi est un mensonge, notre foi s'écroule. Si tout ça n'est que mensonge, alors nous nous fourvoyons. D'abord, moi, je vous fourvoie en vous racontant des bêtises. Et vous vous fourvoyez tout seul parce que vous y croyez. Alors, il est bon, effectivement, de méditer ce fondement de notre foi de façon à en extraire, à en saisir ce dont nous avons besoin. L'encouragement, la consolation, l'assurance aussi que tout ça, c'est bien vrai, c'est là la vérité, c'est ça, la bonne nouvelle du Christ. Alors cette année,
en relisant ce récit, mon attention a été retenue par le dernier mot du deuxième texte qu'on vient d'entendre. Mais comme j'ai un peu parlé, peut-être vous ne vous en souvenez plus. Qui se souvient du dernier mot que Marc a lu? Je vous redis les 3 derniers mots, comme ça vous aurez aussi le dernier. Elles avaient peur. Le dernier mot, peur. L'évangile, la bonne nouvelle, en tout cas chez Marc, se termine avec ce mot, peur. Cet état de peur dans lequel se trouvent les femmes à la fin du récit, ça m'a posé question. Et ça a suscité en moi la question du jour suivante, vous arrive-t-il d'avoir peur? Vous êtes honnête, vous dites oui. Vous êtes sûr? Ben oui. Sans aucun doute, vous avez déjà tous connu des situations dangereuses où vous avez eu peur, et peut-être même des situations très très dangereuses où vous avez eu très très peur. En ce moment, la situation compliquée que nous vivons n'est pas sans danger. Des dangers physiques, on peut tomber malade, on peut mourir. Des dangers sociaux, on ne peut pas travailler, on ne peut pas ouvrir des restaurants, etc., perdre son emploi, son entreprise. Des dangers psychologiques, là je me tourne vers les jeunes. Alors chez nous, dans notre région, peut-être ça va mieux, mais peut-être qu'en ville, c'est très très compliqué pour les étudiants. D'où vient la peur? L'être humain est un animal craintif, depuis les origines quasiment. Pour preuve, dans le récit biblique, quand on prend la Bible et que vous l'ouvrez, il ne faut pas tourner beaucoup de pages pour tomber sur les premiers qui découvrent la peur. Vous les connaissez? Au début de la Bible, ils sont 2. Un homme, une femme. Adam et Ève, ce sont les premiers qui connaissent la peur. Avant même que la mort n'entre dans le monde, la peur entre. Juste après que leurs yeux se soient ouverts sur la bêtise qu'ils venaient de faire. Ils font la bêtise, ils s'en rendent compte, ils ont peur. Ils ont eu peur et lorsqu'ils ont entendu Dieu arriver, ils ont eu encore plus peur. Et ils se sont cachés loin de lui. Conscients d'avoir fait une erreur, ils se cachent, pensant échapper à la réprimande. Ils ont fait une bêtise, ils vont être grondés. Pensant échapper à la sanction, ils ont fait une bêtise, ils vont être punis. Mais sans doute aussi pensant échapper à la déception, la leur, quand on se trompe, on est forcément déçu de soi-même, mais plus encore celle qui nous vont lire dans les yeux de Dieu. C'est lui le plus déçu dans l'histoire. Alors ils se sont cachés, comme les enfants se cachent sous la couverture pour échapper au monstre qui est dans le placard ou sous le lit. Lou, est-ce que ça t'arrive d'avoir un peu peur dans ta chambre? Tu mets la couverture au-dessus de ta tête? Moi, je le fais encore de temps en temps. Si je ferme les yeux bien fort, le monstre ne me verra pas. Et il va passer. Et ça marche avec les monstres, de sous le lit du placard. Alors, les grands enfants que vous êtes, vous ne vous cachez peut-être plus sous vos couvertures. Peut-être. Je le redis, moi, je le fais encore. Ça marche. Mais vous continuez à ressentir la peur. Sous ces diverses déclinaisons, parce qu'il y a tout un spectre de peurs différentes. Vous avez une petite crainte par-ci, ou alors carrément une grosse frayeur par-là. Une inquiétude passagère, mais qui au fil du temps se mue en angoisse récurrente. Une appréhension ridicule, au début vous rigolez, mais ça vire à la panique totale au bout d'un certain temps. Nous savons tous ce qu'est la peur parce que tous, nous l'expérimentons. Dans le jardin de Gethsémanée, nous ne l'avons pas lu, mais vous le savez, quelques minutes avant d'être arrêté, Jésus lui-même connaît l'angoisse. Et pas une petite, une angoisse jusqu'à la mort. Il était mort de trouille. Adam et Ève, on l'a dit. Les femmes venues au tombeau, on l'a lu. Jésus, on vient de le dire, nous tous, on le sait.
En fait, c'est humain d'avoir peur. D'ailleurs, la peur, même si on l'a dit mauvaise conseillère, a un côté positif très utile. Quand elle nous appelle à la prudence, ou nous rappelle à la prudence, elle peut nous éviter des drames, des conséquences douloureuses ou dramatiques. Tu veux vraiment sauter par la fenêtre? Mais est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Je ne dis pas que tu n'arriveras pas en bas, parce que c'est ça le but. Mais tu n'as pas peur qu'une fois en bas, tu sois un peu mort? Si Adam et Ève avaient eu un tout petit peu plus peur, non pas de Dieu, mais avant de faire leurs bêtises, les conséquences de leur acte, ben, ils auraient peut-être agi différemment. La peur nous aide aussi à prendre soin des autres. Quand on a peur pour eux, on est plus attentif à leurs besoins, à leur détresse, etc. Alors c'est vrai que parfois, surtout pour les mamans, parfois ça va trop loin. Les parents hyper protecteurs qui surprotègent leurs enfants, ben ça n'aide pas les enfants à s'épanouir. On en connaît. Ben, venons-en au côté négatif de la peur. Une peur excessive est forcément un handicap. Une peur excessive nous limite en nous privant de la paix intérieure. Vous avez des chats? Moi j'en ai qu'un, ça me suffit. Mon chat est un très bon exemple de cette peur, de cette paix intérieure qui n'existe pas. On dirait vraiment qu'il n'a pas la conscience tranquille, et tout à l'heure, cet après-midi, quand je ferai la sieste du dimanche après-midi, avec lui couché sur moi pendant 1 heure, eh bien, il suffira que je bouge un peu les pieds, que ça fasse du bruit, tout petit bruit, pour qu'il bondisse, m'arrache l'épaule, le bras, le ventre, et renverse tout ce qu'il y a sur la table juste à côté. Une peur excessive nous limite en nous faisant refuser, rater des opportunités, qui dans la foulée se transforment en regret. À peine on a dit non, déjà, on le regrette et on porte ça toute sa vie, parce qu'on n'a pas osé. Une peur excessive nous limite en nous faisant faire ce qu'on ne devrait pas, mais aussi en nous faisant ne pas faire ce qu'on devrait. 2 exemples. Quelqu'un est en danger, vite! Ah, non, finalement, c'est aussi risqué pour moi, je risque de me salir, de me casser un ongle, ou d'avoir plus mal que ça encore, finalement, qu'il se débrouille lui-même. Quelqu'un me demande de témoigner pour lui, parce que j'ai vu ce qui s'est vraiment passé, mais la deuxième personne impliquée dans le conflit est très très grande et très très forte, et si je dis quelque chose, elle va me taper très très fort, ben finalement je vais peut-être rien dire. Ben, tant pis pour la vérité, tant pis pour la victime. Le problème de fond de la peur, celle d'Adam et d'Ève, celle des femmes venues au tombeau, on peut aussi penser à Pierre quand il marche sur l'eau, et que quand le vent se lève, il coule parce qu'il a peur. Pensons à nos propres peurs, celles que nous éprouvons si souvent face aux difficultés de la vie. Ben, le problème de fond, c'est qu'elles sont, ou quelle est cette peur, le signe, le symptôme d'un manque de confiance en Dieu. Adam et Ève n'ont pas cru que Dieu pourrait les pardonner. Alors, pour s'en sortir, ils ont décidé de l'entourlouper. Vous connaissez l'histoire? Non, c'est pas moi, c'est elle. Et elle, ah non, c'est pas moi, c'est le serpent. Et puis, on peut dire tous ensemble, mais au fait, ça serait aussi un peu de ta faute, Dieu. C'est quand même toi qui nous as mis là, dans ce beau jardin, avec cet arbre qu'il ne faut pas toucher. Et puis ce serpent, qui l'a créé, hein? Et qui m'a donné la femme? C'est quand même un peu toi, le responsable. D'ailleurs, le mal qui existe dans le monde entier, c'est quand même surtout ta faute. Pierre, quand Jésus l'appelle à sortir de la barque, il marche sur l'eau, vraiment, il fait quelques pas, et il suffit qu'une toute petite brise se lève pour qu'il ait peur, il coule.
Les femmes, on l'a entendu, elles vont au tombeau, tout est prêt, les aromates, etc. Et elles n'ont aucune crainte. Enfin, il y en a une qui pose la question quand même, mais les autres, non, non. Qui nous roulera la pierre? Cette pierre, on ne peut pas la déplacer nous-mêmes. C'est tôt le matin, il n'y aura personne. Non, elles y vont. Elles ont confiance que, d'une façon ou d'une autre, elles arriveront jusqu'au corps de Jésus. Par contre, quand l'ange leur annonce que leur souhait le plus fou, c'est-à-dire que celui qu'elles aiment, qui était mort et qu'elles pleurent, finalement n'est pas mort, ou n'est plus mort, eh bien elles y croient tellement pas qu'elles ont peur et qu'elles s'enfuient. Alors vous me direz, c'est sûr, mais qui n'aurait pas été effrayé, épouvanté, terrifié? Tout le monde le serait. Nous aussi, si un truc aussi incroyable nous arrivait, même si on l'avait désiré de toute notre âme, là on aurait peur. Imaginez que celui que vous aimez, celle que vous aimez, qui est décédé, finalement, ne l'est plus, n'est plus mort. Après un choc, un autre choc encore pire. Ce serait, la peur, une réaction incontrôlable, tout à fait humaine. Et pourtant, je me dis quand même, c'est quand même dommage. Voilà. Tout s'est passé exactement comme Jésus le leur avait dit. Alors pourquoi la peur les domine-t-elle? Malheureusement, comme tous les autres, et on peut se mettre nous aussi dans le lot, elles n'ont pas compris ce que Jésus leur a dit pendant des années. Tout ce qui concernait sa mort et sa résurrection, tout ce qui concernait sa raison d'être venu dans le monde. Comme les autres, elles n'y ont pas cru. Parce que c'était incroyable, trop incroyable. Pourtant, elles ont vu les guérisons. Pourtant, elles ont vu les foules mourir avec 2 pains et 5 poissons. On avait 5 pains et 2 poissons. Enfin, il y avait tellement peu que ce n'est pas possible. Pourtant, elles ont ressenti en elles que cet homme, Jésus, était plus qu'un homme, il est le sauveur du monde. La peur, en tant que manque de confiance en Dieu, n'a pas le droit de citer dans nos vies. C'est, pour Dieu. La peur, en tant que manque de confiance en Dieu, de la plus petite crainte jusqu'à la plus grosse terreur, doit être bannie de nos vies. Déjà parce que nos craintes, nos inquiétudes ne nous servent à rien, ou du moins à rien de bon. Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne, « Pouvez-vous seulement rallonger de quelques minutes votre vie par le souci que vous vous faites? Non, alors ne vous inquiétez pas. » On s'inquiète tellement pour ce dont sera fait demain, mais ça ne nous aide pas à avoir les choses en main, à les maîtriser, ni le présent, ni l'avenir. Depuis un an, bien plus encore qu'avant, nos lendemains sont faits d'imprévus et de contrariétés. Qu'on s'inquiète ou qu'on ne s'inquiète pas, alors pourquoi s'inquiéter? Ce que Jésus veut pour nous, c'est qu'au lieu de nous inquiéter, nous lui fassions confiance. Ce qu'il veut, c'est que nous n'ayons pas peur. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Combien de fois a-t-il dit ça à ses disciples, comme l'ange le dit ici à ses femmes? Aujourd'hui, il nous redit, entendons-le, ce qu'il a dit au chef de la synagogue, venu le voir pour qu'il guérisse sa fille, et à qui les serviteurs viennent dire, c'est pas la peine, ta fille est morte. Voici ce que dit Jésus à cet homme et qu'il nous redit aujourd'hui, n'aie pas peur, crois seulement, fais-moi confiance. Ce que Jésus veut pour nous, c'est que nous ayons confiance en ses promesses, toutes ses promesses, si bien que les difficultés de la vie, qu'on connaîtra quand même toujours, qui seront toujours pénibles, toujours douloureuses, ben ce ne sera pas le dernier mot sur nos vies. Elles n'auront pas raison de nous. Quelles sont ces promesses? Il y en a des milliers. Vous prenez la Bible, la The Bible,
vous ouvrez, chaque page en contient je ne sais pas combien. Quelques-unes me sont venues à l'esprit hier soir. Je vous les donne. Ésaïe 43. Dieu dit ceci. N'aie pas peur, car je te sauve. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu vas passer par tout ça, mais tu n'y perdras pas la vie parce que je suis avec toi. Deux petites citations dans le livre du prophète Jérémie. Je connais, moi, les plans que je prépare pour vous. Ce ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur, des plans de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Deuxième citation. Je t'aime d'un amour infini. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Jésus a dit lui-même, dans le monde vous connaissez la détresse, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Il a aussi dit ceci, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et la promesse, je vous donnerai le repos. Il a dit ceci, le dernier verset de l'évangile de Matthieu, ça termine un petit peu différemment de Marc. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le prophète Ésaïe, ce sera la dernière promesse que nous entendrons. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Tout ceci, ce sont les promesses de Dieu pour nous. Il les tiendra. Alors n'ayons pas peur de lui faire confiance, et ainsi notre foi sera plus forte que nos peurs. Amen.
Tu sais que parfois nous avons peur, comme les disciples dans la tempête, comme les femmes venues au tombeau. Tu sais que parfois nous n'avons pas confiance, car nous avons peur que ceux que nous aimons disparaissent. Parfois nous avons peur quand nous voyons le mal et la méchanceté du monde qui nous entoure. Parfois nous avons aussi peu confiance en nous qu'en toi, quand nous ne faisons pas le bien que nous voudrions. Alors Seigneur, prends-nous par la main et chuchote-nous à l'oreille que tu es là, auprès de nous, et que nous n'avons plus à avoir peur. Seigneur, nous voulons écouter ta voix, nous voulons te faire confiance, nous voulons croire ta parole. Reste avec nous dans nos nuits de solitude, de découragement et d'espoir enseveli. Déchire le voile de nos yeux et de nos cœurs appesantis. Sois le courage et la force de ceux qui souffrent, de la maladie, de la solitude, du chômage, du découragement ou de tout autre manque pesant. Sois la consolation et la résurrection de tous ceux qui font face à la mort, la leur comme celle de l'être aimé. Et parce que nous sommes sûrs que tu es fidèle à tes promesses, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi les paroles que tu nous as toi-même enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est la foi entière, le règne
pour chacun d'entre nous celui de la vie renouvelée, qu'il nous permette de croître dans la grâce et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, de marcher unis à lui, d'être enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et débordant de reconnaissance. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.